Allô, allô, allô. Soyons bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comment vous allez, ma famille? Je vous aime très fort, je vous aime très fort. Et je veux comme ça rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est grâce à vous que je suis positionnée ici. C'est vous en réalité qui faites la valeur du ciel, si je peux dire ainsi, parce que en réalité, nous servons Dieu au travers des hommes. Alléluia. S'il n'y a pas d'hommes, s'il n'y a pas de personnes, on va servir Dieu comment? On sert Dieu tout simplement au travers des hommes. Et je vais bénir vraiment l'Éternel, notre Dieu, pour cette grâce qu'il m'accorde de me tenir au devant de vous pour pouvoir partager encore sa parole. Je vais bénir comme ça l'Éternel pour la santé qu'il vous a donnée, pour la vie existentielle et la vie Zoé qui est en vous, la vie de Christ qui est en vous, Christ l'espérance de gloire. Je veux comme ça rendre grâce à l'Éternel pour des nouveaux abonnés à la page. S'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Partagez aussi afin que d'autres personnes vraiment puissent être bénies. Et nous savons une chose, du moment où tu bâtis la maison de quelqu'un, demain, le Seigneur enverra aussi d'autres personnes pour bâtir ta maison. Maison entre parenthèses. Je vais comme ça directement donner un coucou, une salutation au frère Thierry, une salutation au frère La Story. Je vais bénir comme ça le Seigneur aussi pour le frère Yaya et vraiment mes condoléances pour ta soeur que tu as perdue, vraiment toutes mes condoléances. Je vais comme ça bénir la soeur Colette Annecy qui s'est nouvellement connecté à la page. Je vais comme ça bénir la sœur Thérèse, c'est qui? Je vais bénir le frère Albert Banga, que le Seigneur vous bénisse grandement. Je vais bénir comme ça Daki, que le Seigneur vous bénisse aussi. Jeanne Dana, excusez-moi si la prononciation des noms n'est pas vraiment comme il faut, vraiment pardonnez-moi. Je veux bénir comme ça le Seigneur pour la sœur Jeanne Dana. Maurice Bouba aussi. Je veux bénir le Seigneur aussi pour mon frère Pascal, Pierre Pascal. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Ah, sois béni le frère Serrano. Loïc, comment va le Maroc? On bénit l'Éternel. Alléluia. Je veux rendre grâce au Seigneur pour toute ma famille dans le monde entier, les frères en Italie et partout. Je veux comme ça rendre grâce à l'Éternel vraiment pour la vie qu'il nous donne. Et vraiment, surtout et surtout, je veux rendre grâce au Seigneur pour les prières que vous ne cessez de faire, pour le bénéfice de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vous assure, cela a une grande récompense. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Tout ce que vous faites dans le secret, l'Éternel est en train de voir et je vous assure, vous aurez votre récompense. Et cette récompense ne sera pas uniquement une récompense spirituelle ou je dirais encore invisible, mais elle sera non seulement ça, invisible, spirituelle, mais elle se manifestera dans le physique parce que c'est ce que le Père dit. Alléluia, parce que c'est ce que sa parole dit. Nous viendrons dessus bien plus tard sur les récompenses que le Seigneur nous donne aussi de façon physique. Je veux rendre grâce à l'Éternel pour vraiment la santé divine qu'il ne cesse de nous donner parce que c'est très important. Le fait d'avoir la santé physique, c'est vraiment très très important parce que avec cette santé, nous avons la capacité de pouvoir nous mouvoir, nous pouvons prendre soin de nos enfants, de nos parents, nous pouvons faire beaucoup de choses, nos activités, vaquer à nos occupations. Et surtout la santé spirituelle parce que la santé spirituelle est tellement importante parce que la santé spirituelle est celle qui est éternelle. Or, celle qui est physique, elle est éphémère parce qu'un jour ou l'autre, nous quittons cette terre. Mais la spiritualité, en fait, la santé spirituelle, c'est celle-là qui demeure. C'est cette santé-là, en fait, qui nous donne accès, qui nous permet de rester avec le roi. Et c'est ça qui fera en sorte que demain, nous serons au mariage des noces avec le Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Parce que le Seigneur a tout planifié. La Bible dit, acclamez, vous peuple de Dieu, acclamez l'Éternel. Amen. L'acclamation à l'Éternel n'est pas une mauvaise chose. Que le Seigneur soit béni. Alors, je vais d'abord prier et je vais entrer directement
dans l'enseignement, mais je vais d'abord commencer par une petite musique. Je suis sûre que vous allez aimer cette musique. Alléluia. Je suis sûre que vous allez aimer parce que le Seigneur est le Dieu de la diversité. Alléluia. Voilà pourquoi nous pouvons voir dans le monde entier, nous avons les blancs, nous avons les noirs, nous avons les rousses, nous avons les blancs, nous avons les géants, nous avons les petits. En fait, le monde est composé d'une mixation, une coloration tellement parfaite et tellement belle qui démontre la puissance et la grandeur de notre Dieu. N'est-il pas merveilleux? Donne une bise au Seigneur. Dis Seigneur, je t'adore, je t'aime. Nous savons une chose, notre joie n'est pas une joie qui est liée au terrestre. Parce que la joie terrestre, elle est éphémère, elle va disparaître un jour. On peut t'offrir une maison aujourd'hui, yeah, tu es content, on t'offre de l'argent, oh, waouh, mais cette joie passe. Mais la joie de l'esprit, c'est cette joie que quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu traverses, il y a le Saint-Esprit déverse dans ton cœur quelque chose de magnifique, quelque chose de tellement fort que tu n'as même pas, tu te rends compte que waouh, Jésus-Christ, je n'ai même pas envie de quitter ta présence, ce n'est que toi que je veux. Alléluia. C'est cette joie, c'est pourquoi la joie fait partie du fruit de l'esprit. Alors, entrons directement dans la prière. Tendre Père Céleste, tu es notre Dieu, tu es notre Roi, tu es notre Père, tu es la source de notre salut. Seigneur, merci grandement pour ce privilège, l'opportunité que tu nous accordes encore, ô Éternel, de nous placer au-devant de toi. Seigneur, nous plaçons au-devant de toi afin que, Père éternel, nous soyons galvanisés, nourris, impactés, influencés. Papa, mon roi, que Seigneur, les merveilles de ta parole distillent en nous la gloire de ton Saint-Nom, ô Père, car tu es le Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous continuons dans l'enseignement concernant la récompense, Papa, et nous sommes figés, ô Père Tout-Puissant, sur les béatitudes. Nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, puisque tu nous as donné ces enseignements, c'est pour que nos cœurs, Seigneur, reçoivent la transformation et s'attachent à toi seul, toi le véritable Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, au roi des rois, demeurer uniquement dans le niveau de la christianité ou du christianisme, mais nous voulons, Papa, marcher tel que tu as marché, Seigneur Jésus, par l'aide du Saint-Esprit. Nous voulons pratiquer ta parole, Seigneur, comme des véritables disciples. C'est pourquoi, Seigneur, discipline-nous, ô Dieu des armées, roi des rois. Enlève, Seigneur, Majesté, mon roi, tous les poisons, tous les déchets que l'ennemi a mis dans notre cœur, Seigneur. Nous avons grandi dans une société déjà corrompue. Nous avons grandi, Seigneur, dans des familles déjà corrompues. Les cultures, Seigneur, qui nous trahissent, ô Majesté, mon roi. Des compréhensions qui nous déçoivent. Mais toi, Seigneur, tu es venu avec ce qui est parfait pour nous donner, Seigneur, la marche selon la perception et la conception du royaume des cieux. Seigneur, ta parole nous aide à concevoir. Nous voulons être enceintes de toi pour enfanter les attitudes, Seigneur, que toi, tu es fier de nous, Seigneur. Nous voulons de la même façon, Papa, et même pourquoi pas plus que, Seigneur, mon Dieu, tu as apprécié Moïse comme un homme, Seigneur, Papa, mon roi, tellement patient, Seigneur, qu'il n'y avait point de patient comme lui, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as apprécié Job, Seigneur, Majesté, mon roi. Tu as apprécié David, l'homme selon ton cœur. Seigneur, nous voulons être appréciés par toi, Seigneur Jésus. Parce que l'homme peut nous acclamer alors que nous sommes hors sujet. Mais toi, Seigneur, quand tu nous apprécies, Papa, nous savons que nous avons le courage d'aller de l'avant. Merci, Jésus-Christ, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui vont écouter l'émission, Seigneur, dans le monde entier. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la transformation des cœurs. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour le brisement, Seigneur, car tu as dit, si la graine meurt, elle ne peut porter du fruit. Seigneur, donne-nous de mourir en toi, Seigneur Jésus, que les attitudes de la terre meurent et que celles du ciel, Seigneur, prennent place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Père, nous ne pouvons pas faire ça de nous-mêmes. C'est par le Saint-Esprit, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. Et nous te supplions, Jésus-Christ, lorsque les moments de la tentation vont arriver, lorsque les moments, Seigneur, Majesté, de l'épreuve vont être là. Donne-nous grâce de pratiquer. Donne-nous grâce, Seigneur, Papa, d'avoir
Seigneur Dieu des armées, l'alarme spirituelle, parce que, Papa, mon roi, nous sommes connectés, Seigneur, à la fréquence Saint-Esprit. Nous savons que notre radio, c'est la radio FM, parole divine. Et nous savons une chose, Seigneur Jésus-Christ, nous ne marchons pas selon le slogan de cette terre, par le nom de Jésus. Nous prions, Père, par la puissance du nom de Jésus-Christ, tout esprit, Seigneur, majesté, de refus de ta parole. Nous brisons, Seigneur, la rébellion. Nous brisons la résistance. Nous détruisons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les raisonnements démoniaques satanique, l'inspiration satanique, Papa, qui nous amène, Père, à refuser l'influence de ta parole dans nos pensées au nom de Jésus-Christ. Mais nous épousons, Seigneur Majesté, le caractère du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je te supplie par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, parle du Seigneur Jésus auprès de toi. Parle du Seigneur Jésus-Christ autour de toi. Il peut y avoir une seule personne dont l'Éternel a déposé une parole précieuse dans ton cœur, dont la personne est en train d'attendre cette parole. Alléluia. On ne sait jamais, le Seigneur de notre Dieu nous a demandé de parler de l'évangile au temps favorable ou pas. Tu ne sais jamais la transformation que tu peux opérer dans le cœur d'une personne. Et avant que je m'excuse déjà vraiment à la technique pour le temps, je m'excuse pour le temps. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage de ma part. Un jour, je me souviens peut-être ça fait 1 an ou 2 ans de cela, je suis allée dans un supermarché parce que j'avais besoin d'acheter certains vivres pour la maison. Et c'était autant, le Covid était vraiment tellement chaud comme ça. Et puis les gens étaient alignés pour l'entrée du store. Et là, j'ai rencontré un monsieur qui a commencé à me faire de la cour, il a commencé à me parler. Et nous avons causé. Et pendant que nous parlions, et le Seigneur m'inspirait de comment introduire l'évangile dans tout ce qu'il était en train de dire. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a permis donc de lui parler de la parole. Je vais vous dire, ce monsieur, en réalité, s'est retrouvé à faire des dragues à n'importe quelle femme. Pourquoi? Parce que en fait, ce monsieur était de la Jamaïque. Et il est venu aux États-Unis avec son épouse. Tous deux sont des professeurs. Et sa femme, arrivée ici aux États-Unis, a eu des amitiés avec d'autres personnes, d'autres femmes, donc qui n'étaient pas de bonne moralité. Et la femme a divorcé de son mari parce que, dit-elle, tu n'as pas assez d'argent. Et elle a commencé dans la vie, en fait, je peux dire, de la débauche et de l'adultère. Ce qui fait que l'homme s'est retrouvé tellement désaxé et il a commencé à aller avec des femmes passées par là. Et pendant qu'il me faisait de la cour, le Saint-Esprit me rendait ministère par rapport à lui. Le Saint-Esprit me montrait comment... à cause de cette déception, il a commencé à coucher avec des femmes partout, à faire de la cour n'importe comment. Pour lui, c'était une forme de vengeance. Et le Saint-Esprit maintenant m'inspire en lui disant, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution parce que tu te détruis toi, ce n'est pas la femme que tu es en train de détruire parce que fin de compte, la Bible déclare que quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ce que tu es en train de faire, et cet homme, je vous assure, il connaissait la parole. Il connaissait la parole, mais il ne voulait pas appliquer la parole. Et ce qui s'est donc passé, c'est que l'ennemi a encore utilisé ce que sa femme a fait pour le plonger dans un état de détresse très profonde. Et c'est cette détresse, cette dépression qui l'amenait donc à penser que s'il part avec des femmes à gauche, à droite, c'est une forme de vengeance. Or, il était en train de s'enfoncer. Il s'enfonçait. Alors, écoute très bien. Par la grâce du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit a utilisé ma bouche. Quand le Saint-Esprit m'a rendu ministère, j'ai donc parlé à ce monsieur. Je ne peux plus me rappeler exactement de tout ce que j'ai dit à ce monsieur. Mais ce qui est sûr, le Saint-Esprit a opéré un miracle en parlant à ce monsieur. Et je lui ai demandé s'il voulait que je prie pour lui. Il m'a dit oui, oui, oui. Et puis j'ai prié pour lui. Ce que je peux, l'une des parties, merci Saint-Esprit, que je peux bien me rappeler, c'est que je lui ai dit, est-ce que tu peux te souvenir du jour où le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté à toi? Est-ce que tu peux te souvenir de l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté pour toi, de ce qu'il a fait pour toi au point où tu es même devenu professeur, et de l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a pour toi au point où il t'a fait traverser venir aux États-Unis parce que tu étais en pleurs devant l'Éternel par rapport à quelque chose? Est-ce que donc tu vas te mettre à te détruire à cause de ce qu'un être humain t'a fait? C'est ta femme, mais c'est un être humain. Sache que chaque personne est responsable de son salut. Alors tu te tiendras devant Dieu, toi. Ce ne sera pas ta femme. Et tu n'auras pas de raison à donner. Il n'y aura pas un raisonnement devant Dieu parce que nul ne pourra raisonner devant Dieu. Personne n'est sage que Dieu. Dieu est le grand juge de tout l'univers. Et la Bible dit avant même que nous disions ce que nous ouvrons la bouche pour dire quelque chose, il sait déjà de quoi nous allons parler. Et ce monsieur s'est trouvé
En fait, je sais que le Saint-Esprit a fait son œuvre parce que ce n'est même pas trop parce que j'ai dit, mais le Saint-Esprit avait planifié cette chose. Dieu a juste besoin des personnes disposées et disponibles pour donner sa parole, pour prêcher, pour parler de l'évangile. Alléluia. Alors la merveille des choses dans tout ça, c'est quoi? La merveille des choses, c'est que j'ai fini avec ce monsieur, j'ai acheté ce que j'avais acheté, je suis partie. Regardez donc. La partie qui m'a beaucoup touché le cœur, c'est que le soir, en fait, quand je suis rentrée, j'ai partagé le témoignage avec mon mari et nous avons prié pour ce monsieur. Et dans ma couche maintenant, quand le soir, je suis allée, je me suis dit, ok, je vais m'endormir. Je me couche, à peine que j'ai fermé les yeux, le Seigneur me montre ce monsieur. Le monsieur, en fait, a apparu devant moi. C'est une eau tellement pure, une eau qui était en train de couler et une eau qui avait une direction vers un soleil très brillant. Et le monsieur m'a vu, il m'a dit, je voulais te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Je voulais te dire merci parce que je suis sauvée. Et directement, je suis sortie de là où je me suis retrouvée et j'ai eu une peur. Une peur première, cette peur était, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie cette vision? Mais le Saint-Esprit m'a consolée avec un esprit de paix. Et il m'a dit, ça c'est ce qui arrive quand mes enfants sont disposés et disponibles pour moi et à écouter ce que je dis. Rien que le fait que tu n'étais pas arrêté à juste écouter le fait que le monsieur te drague ou bien le repousser parce qu'il te drague, mais tu as introduit la parole. L'âme de ce monsieur a retrouvé la vie. Je vous assure, je pleurais de joie parce que je disais, qui suis-je, Seigneur Jésus? Merci pour le privilège d'être à ton service. Et je vais comme ça t'exhorter, mon frère, ma soeur. Quelles que soient les circonstances de la vie, utilise les moyens que tu as de pouvoir parler au Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ à quelqu'un. Et même de pouvoir parler au Seigneur aussi des personnes à qui tu as parlé du Seigneur. C'est très, très, très important. Ce monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le spirituel exactement. J'ai eu la grâce d'avoir ces petites explications que je vous donne. Petites parce que je dis à mon niveau de compréhension. Mais seul Dieu connaît la totalité de la chose. Mais je vous assure, c'était waouh. J'étais très, très contente. Alléluia. Alors, nous allons directement entrer dans la suite de notre enseignement. Bienvenue comme ça dans l'enseignement Seigneur oui parle, je t'écoute. Et nous sommes comme ça en train de parler d'un numéro qui concerne la récompense. Nous avons commencé ce numéro depuis je m'excuse parce que nous avons l'habitude de lancer les numéros les lundis, les mercredis, les vendredis. Il y a eu un petit chamboulement, mais je suis que nous allons revenir autant pour moi sur la ligne. Alléluia. Pardonnez-moi pour ça, je vous supplie par les compassions du Seigneur Jésus. Ne me jugez pas, ne me critiquez pas et priez plutôt pour moi, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus et pour l'équipe. Priez pour la vision. Alors, je vais comme ça mettre une musique que nous allons écouter. C'est du zouk, c'est tellement merveilleux. Les paroles qui sont là sont tellement poignantes. Et c'est chanté par le frère Lionel Daniel. Alléluia. Alléluia. Enjoy with me, okay? Enjoy with me. Celebrate the Lord because Jesus Christ is so marvelous. Hallelujah. Je ne Qui a dit que quand on est dans le Seigneur, on ne peut pas se réjouir? Qui a dit que lorsqu'on est dans le Seigneur, on ne peut pas danser des rythmes? Il y a tellement de rythmes, l'inspiration de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans ta maison, tu peux te réjouir. Célébrer le Tout-Puissant parce qu'il est grand. Il m'a choisi. Il m'a aimé. Il m'a choisi. Je t'aime. Alléluia. Est-ce que Jésus t'a aimé, il t'a choisi? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je t'aime? Il m'a aimé, il m'a choisi. Si tu es prêt pour la mission, c'est parce que Jésus t'a aimé et il t'a choisi.
Avant même que tu ne sois conscient, avant que tu ne sortes du ventre de ta maman, tel que Jérémie, le Saint nous dit. Alléluia. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. C'est à cause de l'amour du Seigneur Jésus-Christ qu'il a laissé les béatitudes pour nous. Alléluia. Les béatitudes sont considérées dans le thème spirituel comme les antibiotiques d'un enfant de Dieu qui aident à la croissance spirituelle. Alléluia. Que moi je t'aime. Que moi je t'aime. Que moi je t'aime. Merci Seigneur Jésus. Oui, par ton esprit tu nous chéris. Oh, oh, je t'aime. Je t'aime. Dis-le, dis-le. Dis au Seigneur Jésus que tu l'aimes. Je t'aime. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Comme je disais tantôt, c'est chanté par le frère Lionel Daniel. Alléluia. Va sur YouTube, tu vas trouver cela et réjouis-toi de la musique du Seigneur Jésus. Il faut encourager les frères, ils sont en Christ. Amen. Ok. Je sens que les gens de la technique, pardonnez-moi pour le temps. Alléluia. Pardonnez-moi, je vous supplie. Nous avons tantôt, nous sommes, comme je disais, nous sommes dans les béatitudes et aujourd'hui nous allons prendre, nous sommes comme ça dans Matthieu 5 et nous avons parcouru depuis un certain temps certains caractères dont le Seigneur Jésus-Christ a mis. Rappelons-nous que ces béatitudes, Jésus-Christ les a donnés, c'est vrai, c'était à la foule. Et puis, ça concernait aussi beaucoup plus les disciples. Parce que nous allons voir que Jésus-Christ descend de la montagne et les disciples donc se rassemblent autour de lui. Dès que les disciples se rassemblent autour de lui, Jésus-Christ commence donc à leur parler des béatitudes. Et nous avons dit, quand on parle de béatitude, attitude, bien béatitude, il y a attitude. Et attitude ici, pourquoi Jésus commence par les béatitudes? Souvenons-nous, j'avais déjà parlé, je ne vais pas revenir tellement là-bas. C'est parce que l'Esprit de Dieu qui était en Adam, qui avait été corrompu par l'ennemi. Quand Jésus vient, nous allons voir que la Bible appelle Jésus-Christ le second Adam. Le second Adam. Donc, Jésus-Christ, donc, c'est la forme de Adam que je peux dire le VIP adamique. Alléluia. Le VIP d'Adam, c'est-à-dire celui qui vient donc restaurer ce que le premier Adam avait gâté. Donc, quand Jésus-Christ arrive donc les premiers enseignements qu'il donne, ce sont des béatitudes pour nous, tout simplement nous restaurer l'attitude que Satan avait volée depuis le jardin d'Éden. C'est pourquoi on parle des B, le préfixe comme j'avais dit tantôt là, qui montre l'attitude qui se passe, qui est dans les cieux, les précédents. Donc, et Jésus-Christ voudrait qu'il y ait restauration de ces attitudes dans notre cœur, afin que nous puissions marcher dans la pensée de Dieu et non pas la pensée de l'homme, et non pas la pensée de la chair ou la pensée de notre âme. Aujourd'hui, nous allons donc voir Matthieu 5, 5. La Bible dit, heureux ceux qui sont doux. Je suis en train de lire dans la version Parole de vie nouvelle, autant pour moi. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre.
Alléluia. Nous allons prendre deux, mais je vais d'abord là avec le premier. Je vais voir selon le temps. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. D'autres versions disent, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc, débonnaire et doux, ce sont des synonymes. Ça dit, ce sont des synonymes, ils sont ensemble. On peut encore trouver, quand on parle encore de doux, on peut encore parler de gentil, indulgent, souple, tolérant, bienveillant, aimable. Alléluia. Donc, si à la place de doux, tu peux dire heureux ceux qui sont tolérants, bienveillants, gentils, indulgents, souples ou aimables. Ce sont ces synonymes. Et nous allons voir que dans certaines versions anglaises, certaines versions anglaises parlent de humble, d'être humble. Alléluia. Alors, nous allons prendre un passage biblique. La Bible dit ceci. Rappelons, nous sommes en train de parler de la récompense. Nous allons voir que Jésus-Christ vient nous introduire les béatitudes, nous montrant que il y a une récompense de marcher avec Dieu. Et la première des récompenses, c'est la vie éternelle. Parce que c'est cette vie éternelle qui a été ôtée. Souvenons-nous que quand Satan vient, il flatte Ève, il dit à Ève que non, le Seigneur sait que le jour où vous allez manger ce fruit, il dit, vous n'allez pas mourir, plutôt vous allez devenir comme des dieux. Or, Dieu, auparavant, avait dit que le jour où vous allez manger le fruit, vous allez mourir. Et nous voyons bien que quand Dieu vient dans le jardin, et qu'il converse avec Adam et Ève, il converse avec eux, ils ne sont pas morts. Physiquement, ils sont là, existants, mais spirituellement, ils sont morts. C'est pourquoi ils ont été séparés, chassés du jardin d'Éden pour aller cultiver la terre. Rappelons-nous, ils étaient dans le jardin d'Éden qui représente ici la présence de Dieu. Et là, quand ils tombent dans la séduction ou l'indépendance à Dieu, ils sont séparés de la présence de Dieu. Ils sont maintenant envoyés sur la terre. Aller cultiver la terre. Et la Bible maintenant, ici, quand Jésus donc revient, Jésus maintenant vient déposer ce qui avait été enlevé en l'homme. C'est pourquoi Jésus vient nous donner la culture du ciel, la culture du royaume des cieux. Cette culture-là, c'est cette culture en réalité qui n'a rien à voir avec la culture de la terre. Parce que la culture de la terre dit, il faut te venger. Pour être riche, il faut faire beaucoup d'économies, il ne faut pas donner aux gens. Autre chose encore, il faut être en colère, il faut savoir comment manifester ta propre justice. Mais la culture du royaume des cieux, le Seigneur nous dit ici, heureux ceux qui sont doux. Jésus nous présente déjà l'avantage de la douceur. En fait, la récompense ou le résultat que nous obtenons lorsque nous marchons dans la douceur, c'est quoi? C'est hériter la terre. Est-ce que tu veux la terre? Est-ce que tu veux hériter la terre? Prenons la parole telle qu'elle est. Est-ce que tu veux hériter la terre? Quel est l'héritage dont tu as besoin? Le Seigneur te dit, lorsque tu es doux, quand tu marches avec un esprit de douceur, si tu es doux, tu hérites la terre. C'est ce que le Seigneur dit. Tu as pour récompense la terre. Et j'ai dit tantôt que, par la grâce de Dieu, les synonymes de douceur ici, d'autres versions en anglais parlent d'humble. Et puis le synonyme ici, c'est gentil, indulgent. Or, regardons, nous allons entrer dans Matthieu. Nous allons aller dans Matthieu. Laisse-moi taper. Matthieu 11, le verset 29. Ok, Matthieu 11, le verset 29, donc je vais lire rapidement. Jésus-Christ, en fait, ne pouvait pas nous donner des conseils si lui-même, il n'est pas le conseil. Christ lui-même est le conseil. Il n'est pas que celui qui est l'admirable conseiller. Bien que Jésus soit l'admirable conseiller, c'est parce que lui-même est le conseil, parce que c'est lui le maître de tous les esprits. Alléluia. Jésus est le maître de tous les esprits. C'est pourquoi le Saint-Esprit, en réalité, vient nous conduire dans toute la vérité pour que nous entrons dans le comportement que Jésus-Christ, en fait, a eu lui-même, ou bien le comportement qu'il a lui-même. Jésus est lui-même le conseil. Il n'est pas que celui-là qui donne uniquement le conseil. Alléluia. Il dit dans Matthieu 11, 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Regardons. La récompense dans ce passage biblique, c'est le repos de l'âme. Si tu veux le repos de ton âme, je ne parle pas de repos de la mort. Je ne parle pas de ça. Mais le repos de l'âme ici, c'est trouver tout simplement la paix, la satisfaction à chaque étape de notre vie. Comment faire pour ne pas être troublé lorsqu'on fait face à une situation? Jésus-Christ précise ici, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. L'instruction que Jésus-Christ donne ici, c'est ce qu'il nous donne. Il dit, heureux ceux qui sont doux.
Excusez-moi, je vais prendre une autre version. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je vais prendre la version... Ça, c'est quelle version? Français courant. Français courant dit, Matthieu 5:5, heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Alléluia. Maintenant, il est vrai, la parole de Dieu, on peut aller dans deux élans. La terre ici, dans le sens de la terre où nous vivons actuellement, là où le Seigneur a promis que cela sera pour toi, le Seigneur va te donner. Et le Seigneur te dit, la condition, c'est qu'il faudrait que tu cultives la douceur en toi, que tu aies la douceur en toi. Et Jésus nous dit, lui-même, il est doux. C'est pourquoi je disais tantôt, Christ ne peut pas nous donner le conseil si lui, il n'est pas le conseil. En fait, c'est notre grand frère et il nous montre l'exemple parce que il a été avec le Père avant nous. La Bible dit que dans Jean, il fait tout ce qu'il fait, il fait ce qu'il voit au Père faire. Ça veut dire qu'il prenait l'exemple du Père pour le faire et il est venu nous communiquer, nous inculquer cet exemple-là. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux. Il dit, lui-même, il est doux. Si Jésus est doux, c'est pourquoi il nous donne le conseil d'être aussi doux. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Or, la douceur vient de quoi? Jésus-Christ parle de notre cœur. Ne soyons pas promptes à être violents. Ne soyons pas promptes à chercher notre vengeance. Ne soyons pas promptes à riposter. La douceur, c'est un caractère, en fait, qui a une récompense qui part de la terre. Maintenant, ça, c'est de façon la terre physique. Jésus est prêt à te donner la terre. Maintenant, allons dans un autre angle. Apocalypse nous montre la venue de tout enfant de Dieu, de tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui vont demeurer avec le Seigneur Jésus. L'héritage, c'est quoi? C'est la nouvelle Jérusalem. La plupart des enfants de Dieu se disent que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va nous enlever, nous allons aller au ciel. Écoutons, il y aura une nouvelle terre et il y aura un nouveau ciel. Et cette nouvelle terre sera gouvernée par Jésus-Christ, d'où lui-même sera le soleil levant la brillance. On n'aura pas besoin du jour parce que lui-même, Jésus-Christ, sera le jour. Alléluia. Alors tu vas comprendre que la nouvelle terre promise, l'héritage de cette terre, donc aussi, c'est la nouvelle terre. Alléluia. C'est la nouvelle terre. C'est-à-dire, dans cette nouvelle vie, la vie éternelle, il y aura donc cette nouvelle terre. Parce que cette terre sera détruite. Jésus-Christ va enlever, tout ça sera détruit. Et il y aura une nouvelle terre dont Jésus lui-même va gouverner. Alléluia. Et le Seigneur donc te dit que la douceur est un caractère dont le Seigneur tient tellement plaisir à ce que tu es. Il dit qu'il y a le bonheur. Heureux ceux, sachant que toutefois que le Seigneur parle de ceux, il y a aussi une exception. Ça veut dire que l'exception ne dépend pas de Dieu, mais l'exception dépend des gens qui doivent prendre des décisions. Si tu veux faire partie de ceux qui seront dans le ceux, accepte tout simplement la douceur. Et tu verras la joie de l'Éternel. Et tu verras le bonheur parce qu'il dit heureux ceux. Il dit heureux ceux qui sont doux. Ça veut dire qu'il y en a ceux qui refusent d'être doux. Il y en a ceux qui acceptent d'être doux. Il est mieux pour toi, mon frère, ma soeur, et pour moi aussi, Esther, d'appartenir à ceux qui sont dans le camp de ceux qui sont doux. Alléluia. J'espère que la tautologie ne vous dérange pas. Mais le Seigneur dit, il y a une récompense. Et cette récompense, ça sera quoi? Ça sera la nouvelle terre. Ça sera la terre. Il dit, ils hériteront. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. C'est vrai, la Bible ne précise pas si c'est la nouvelle terre, si c'est cette terre-ci. Mais je vais déjà te dire, il vaudrait mieux pour toi et moi que notre espérance soit d'abord basée sur la nouvelle terre. La terre que Jésus-Christ va lui-même, dont Jésus-Christ va lui-même gouverner. Il ne faudrait pas qu'on focalise notre espérance sur l'ancienne terre, ou alors sur cette terre-ci, sur la vieille terre, si je peux dire comme ça, parce que cette terre, elle va être détruite. Même si tu as des maisons de main, même si tu as n'importe quel type d'héritage que tu peux avoir sur cette terre, ça passera. Désolé, mais je te dis la vérité, ça passera. Mais ce qui va demeurer, c'est quoi? C'est la paix éternelle. Là où Jésus-Christ sera lui-même le président général de tout. Il sera le maître de tout l'univers. C'est lui. Pas qu'il est toujours, mais c'est lui qui va gouverner. Alléluia. Donc, il vaudrait mieux. Jésus-Christ lui-même nous a dit ici, comme j'ai dit tantôt, lui-même là, lui-même, il est doux et il est humble de cœur. Et souvenons-nous, ce que Jésus recherche, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Jésus-Christ
veut s'asseoir sur le palais de ton cœur. Laisse que ton cœur, Esther, laisse que ton cœur soit tout simplement la chaise royale sur laquelle Jésus-Christ s'assied. Laissons nos cœurs tout simplement être les autels sur lesquels Jésus-Christ vient tout simplement, comment dire, gouverner dessus. Que nos cœurs soient des offrandes pour le Seigneur Jésus. Est-ce que nous savons que Dieu a un cœur? Tu vas me dire, Dieu n'est pas un être humain. Comment Dieu, on m'a déjà dit que Dieu est un esprit. Comment Dieu a un cœur? Dieu a un cœur. Il nous a fait à son image, selon sa ressemblance. Je vais te prouver que Dieu a un cœur. Allons-y dans la parole. Amen. Allons-y dans la parole. Prenons dans, c'est juste une parenthèse. Dans Genèse 6, le verset, allons-y à partir du verset 5. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Et la Bible dit, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. La Bible dit, le cœur de qui? Le cœur de Dieu fut affligé. Donc Dieu a un cœur. Donc le but pour Jésus-Christ de nous donner les béatitudes, c'est pour que notre cœur ressemble au cœur de Dieu. Alléluia. Nous avons vu, Dieu a pleuré. La Bible dit qu'il a été affligé, ça veut dire qu'il a pleuré par rapport à la terre, parce qu'il a fait les êtres humains, il n'avait pas prévu que l'être humain soit comme ça, et l'être humain a été corrompu. C'est pourquoi tu vois, quand Jésus vient, c'est pourquoi le Père, les larmes du Père soient essuyées. Alléluia. C'est pour que nos cœurs reviennent au Seigneur comme cela était précédemment, puisque nous étions dans ses entrailles. Il nous a communiqué toute l'attitude qu'il avait, c'était en nous, et l'ennemi est venu enlever parce qu'il savait qu'il avait déjà échoué. Amen. Ok, je veux encore que nous prenions, par la grâce de Dieu, allons dans Proverbe 15, le verset 33, le dernier passage avant que nous nous clôturons. Alléluia. Dis Jésus est bon, dis Jésus est bon, dis Jésus est bon. Si Jésus est bon, dis-le, 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 dis-le. Proverbe 15, le verset 33. Oh my God, what happened here? Ok. Alright. Proverbe 15, verset 33. Puisque nous sommes en train de parler de la douceur, je vous ai dit, certaines versions nous amènent plutôt à comprendre que soyez humble, humble, humble. L'humilité, mon frère, ma soeur, l'humilité, quel que soit ce que le Seigneur fait avec toi, dis-toi que tu n'es qu'un vase que le Seigneur utilise. Dis-toi que tu n'es rien. C'est un privilège pour toi et moi d'être utilisé. Si le Seigneur te choisit pour bénir quelqu'un, que ce soit financièrement, que ce soit dans la prière, que ce soit un don, des vêtements, de ceci, ne boaste pas, ne fais pas l'orgueil. Ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. Alléluia. Proverbe 15, 33, la Bible dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La première gloire que tu dois espérer, c'est la vie éternelle. La première gloire que tu dois espérer, c'est tout simplement aller sur la nouvelle terre dont Jésus-Christ sera le roi. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Autrement dit, nous allons voir que la récompense de l'humilité, c'est la gloire. Si tu veux avoir la gloire, il faut premièrement poser l'acte de l'humilité. Il faut premièrement avoir le cœur de douceur. Jésus nous a présenté que lui-même, il est doux. Il est doux et il est humble de cœur. Et nous avons vu que Jésus-Christ a été élevé. Il a été élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Quand il est descendu sur terre en tant que notre grand frère, il ne s'est pas considéré égal au Père. Alléluia. Il s'est considéré comme le Fils. Il a marché dans l'humilité. Il nous a montré cet exemple de nous-mêmes aussi. Si tu es chef d'entreprise, Dieu t'a donné des employés, pas pour les menacer. Tu es chef d'entreprise, c'est la grâce de Dieu. Regarde comment le Seigneur t'a amené là où tu es. Respecte ça et reste dans l'humilité. Aide les gens, fais ton possible. Là où le Seigneur va te diriger, selon le Saint-Esprit bien sûr. Et tu vas voir, la récompense que le Seigneur va te donner n'est pas une récompense qui vient des hommes. Alléluia. Selon comme Dieu veut. Amen. Ne t'occupe pas des choses qu'on peut parler de toi.
Parce que ce qui est sûr, on ne peut pas faire pour tout le monde. Alléluia. Mais là où le Seigneur t'envoie, fais-le. Ne te dérange pas pour les on-dit, parce que les on-dit, Dieu seul est ta justice. Amen. Le prochain numéro, nous allons voir le verset 6. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous allons entrer dans ça et nous allons essayer de débattre. Alléluia. J'ai excédé ici avec 8 minutes, mais je vais comme ça vous laisser le passage biblique de 1 Samuel 25, le verset 1 à 26, dont je t'exhorte vraiment à beaucoup lire. Si c'est que le genre de... Par la grâce de Dieu, juste lis, juste lis. La Bible dit que la douceur a pour récompense l'héritage de la terre. Alléluia. En fait, 1 Samuel 25, le verset 1 à 26, nous parle de l'histoire d'Abigail. Abigail et son mari, nous voyons son mari, c'était un homme vraiment qui n'était pas du tout gentil, il était méchant. Je vous donne juste l'histoire comme ça, mais nous allons voir que Abigail a exercé un caractère de douceur. Quand elle a appris, quand le serviteur est venu lui dire que David est en train d'arriver pour détruire toute la maison à cause de ce que ton mari Nabal a fait, et elle a couru, elle est allée, elle s'est prosternée, elle a donné des paroles de douceur au cœur de David. Finalement, elle est même devenue la femme de David parce que Nabal a été tué par Dieu. Il a eu une crise cardiaque et il est mort là sur place parce que sa méchanceté. Donc, comprenons que la douceur a un prix, l'humilité a un prix. Sois humble parce que le temps de l'élévation du Seigneur arrive. Alléluia. Certainement, tu peux pleurer parce que c'est dur, mais je t'assure, reste humble. Quoi que le Seigneur fasse pour toi, sache une chose, c'est que tu n'as pas mérité. Le Seigneur l'a fait parce que c'est sa grâce. Ni moi, je ne mérite pas d'être placé au-devant de vous. Je ne mérite même pas d'avoir la parole de partager avec vous. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas être orgueilleux, nous ne devons pas être arrogants, fait comme si c'était nous qui connaissons. C'est le Saint-Esprit qui opère en toutes choses, alléluia. C'est pourquoi nous devons garder cette attitude. Soyons doux de cœur comme notre Jésus-Christ est doux, alléluia. Nous allons prier. Seigneur, tu es tout puissant, tu es Dieu, tu es magnifique. Papa, tu viens de nous apprendre ici, Seigneur, mon roi. Tu as dit, heureux ceux qui sont doux de cœur. Tu as dit, papa, car ils hériteront la terre. Seigneur Jésus-Christ, sans toi, nous ne pouvons rien faire tel que tu as dit. Nous te supplions dans la grandeur de ta majesté. Tiens-nous la main, Seigneur. Il y a tant des actions dans ce monde qui poussent notre cœur à être irrité, à pousser des attitudes, des comportements qui ne sont pas de toi. Mais notre espérance est en toi, notre joie est en toi, Seigneur Jésus. Nous te supplions, Dieu d'éternité, de grâce, papa, de détourner nos cœurs, Seigneur Majesté, mon roi, de tout ce qui est vengeance, de tout ce qui est, Seigneur mon Dieu, criminalité, de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Accorde-nous la douceur qui vient du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit souffle dans nos cœurs, afin que, Seigneur, dans chaque circonstance, que nous ne soyons pas des personnes, papa, mon roi, qui bouent, des personnes de colère, des personnes d'irritation, mais que, Seigneur, la douceur de ton caractère entre, pénètre notre être par le Saint-Esprit, afin que tu sois content de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rejetons, Seigneur éternel Dieu des armées, toute forme d'orgueil, d'arrogance. Nous rejetons, Seigneur Majesté, les paroles, les attitudes qui ne sont pas de toi au nom de Jésus. Nous divorçons, Seigneur Majesté, avec la culture de la terre. Nous divorçons, Seigneur Majesté, avec l'indépendance que nous avons, papa, eu. Mais nous déclarons, nous sommes dépendants de toi, papa. Nous nous soumettons sous ta gouvernance. Nous nous soumettons sous le principe de ta parole au Père parce que nous voulons nous réjouir de la joie que tu nous donnes, Seigneur. Papa, merci déjà, papa, pour la grâce de l'héritage de la terre que tu nous donnes maintenant. Papa, de la terre que tu nous donnes physiquement. Et nous te bénissons pour la terre éternelle, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes aussi, Père, par ta grande miséricorde au nom de Jésus. Reçois la gloire, papa, mon roi, par la puissance de ton Saint-Nom, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es l'Éternel qui opère, qui agit. Amen. Alléluia. Alléluia. Je te supplie, partage la vidéo. Alléluia. Je te supplie par les compassions du Seigneur Jésus. Et après, reprends les passages bibliques, remédite dessus. Relis, remédite et repris encore. Parce que c'est comme ça qu'on fait pour grandir dans le Seigneur, pour mûrir et pour pouvoir en fait être capable de tenir avec les responsabilités que le Seigneur nous donne. Tu es béni. Je t'aime très fort, mon frère, ma soeur. Mais sache une chose. Le Seigneur Jésus t'aime encore plus. Alléluia. Arrête le Seigneur très fort et vas-y de l'avant avec Dieu. Parce que ton avenir, Jésus n'a pas mis ton avenir façon.